Comment convertir des centimètres en millimètres ou encore des mètres en kilomètres? C'est ce que l'on va voir à travers ces trois types d'exercices, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va donc voir dans cette vidéo comment convertir des unités de longueur sans nombres décimaux. Pour cela, on va utiliser un tableau de conversion et on va rappeler de suite les différentes unités de longueur que l'on retrouve dans notre tableau de conversion. La principale unité de longueur, tu la connais déjà, c'est le mètre. On la retrouve ici. Alors après le mètre, on a le décimètre, le centimètre et enfin les millimètres. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a avant l'unité de longueur mètre, eh bien avant le mètre, on a ici les décamètres, les hectomètres et enfin les kilomètres. Donc pour pouvoir convertir des unités de longueur, assure-toi bien de bien connaître l'ensemble des unités de longueur qui composent le tableau de conversion. Commençons de suite avec le premier type d'exercice dans lequel on va convertir une unité en une autre. Par exemple ici, on va chercher à savoir combien 124 mètres représente de centimètres. Alors pour cela, eh bien, on va placer le nombre 124 dans le tableau de conversion. Pour ne pas se tromper, il faut regarder dans un premier temps le chiffre des unités de notre nombre. Le chiffre des unités du nombre 124, c'est 4. Donc, c'est le chiffre 4 qui doit se trouver dans la colonne mètre. Donc ici, je vais placer correctement le nombre 124 dans le tableau de conversion. Comme 4, c'est le chiffre des unités, je le mets dans la colonne des mètres et ensuite je complète ainsi. 124 mètres. Maintenant, je veux savoir combien cela représente de centimètres. Donc dans un premier temps, je repère où est la colonne des centimètres. Elle se trouve ici et tout simplement, je vais compléter avec des zéros jusqu'à arriver à la colonne des centimètres. Ainsi, 124 mètres, eh bien c'est égal à 12 400 cm et je complète ici. 12 400 cm. On continue avec l'exemple suivant et on va procéder comme précédemment. D'abord, je regarde ce que j'ai au début. Au début, j'ai donc 63 hectomètres. Je dois donc placer correctement ce nombre dans le tableau de conversion. Je regarde le chiffre des unités, 3. Donc c'est le 3 qui doit se trouver dans la colonne hectomètre. Donc ici, j'écris 3 et ensuite je complète. Donc je rajoute le 6, 63 hectomètres. Maintenant, je regarde vers quelle unité je veux le convertir. Mes hectomètres, je les veux en mètres. La colonne des mètres se situe ici, donc je complète par des zéros jusqu'à arriver dans la colonne des mètres. Ainsi, 63 hectomètres, eh bien c'est égal à 6300 mètres. 6300 mètres. Tu auras remarqué pour les deux exemples que l'on vient de faire que l'on s'est déplacé dans le tableau de conversion de la gauche vers la droite. Maintenant, pour les trois exemples qui vont suivre, on va faire l'inverse. On va maintenant se déplacer de la droite vers la gauche. Alors, on commence avec le premier exemple ici. 21 400 mètres, je veux le convertir en hectomètres. Première chose à faire, je positionne, je place mon nombre correctement dans le tableau de conversion. Je regarde le chiffre des unités. C'est le 0 qui est là. Donc ce 0, il faut qu'il soit dans la colonne mètres. Et ensuite, je complète. Avant, j'ai encore un 0, un 4, un 1 et un 2. Ok, maintenant que j'ai positionné correctement mon nombre dans le tableau de conversion, je regarde l'unité que je veux à l'arrivée, hectomètre. Donc cette fois, on va se déplacer, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, de la droite vers la gauche. La colonne hectomètre, elle est ici. Eh bien, tout simplement, je vais mettre ma main ici sur la colonne hectomètre et tous les chiffres qui vont se situer après la colonne hectomètre, je vais les effacer. Donc finalement, là, je vais effacer ce 0 et ce 0. Alors attention, j'insiste bien, attention, il faut bien retenir cela. J'ai le droit d'effacer tout ce qu'il y a après la colonne hectomètre ici. J'ai le droit de le faire parce qu'il s'agit ici uniquement de 0. Tu te souviens bien, là j'avais un 0, un autre 0 là. J'ai le droit d'effacer tout ce qu'il y a après la colonne hectomètre parce qu'ici, je n'ai que des zéros.
Si j'ai d'autres chiffres que des zéros, on verra dans une autre vidéo comment on fait. Alors ici, c'est possible donc de tout effacer parce que je n'avais que des zéros. Bon, et finalement, 21 400 mètres, eh bien, c'est égal à 214 hectomètres. On continue avec l'exemple suivant et on va procéder exactement de la même façon que pour l'exemple précédent. Donc ici, j'ai 38 000 décamètres. Première chose à faire, je positionne mon nombre dans le tableau. Ici, le chiffre des unités, c'est 0. Donc je le positionne ici dans la colonne décamètres. Avant, j'ai un 0, un autre 0 ici, et enfin, un 8 et un 3. Maintenant, à la fin, je veux des kilomètres. Donc je repère la colonne kilomètres, elle est ici. Donc je peux positionner ma main dessus, si j'ai envie. Et maintenant, je vais effacer tout ce qui suit la colonne kilomètres, c'est-à-dire ce 0 et celui-là. Et je rappelle qu'on a le droit de faire ça parce qu'ici, on n'a que des zéros. Et finalement, eh bien, 38 000 décamètres, c'est égal à 380 km. Et on va faire exactement la même chose pour le dernier exemple. Alors avant, on va effacer les chiffres ici. Voilà. Donc pour le dernier exemple, on avait donc 2500 mm. Donc le chiffre des unités, c'est ce 0. Je le mets dans la colonne millimètres et je complète les chiffres précédents. Donc 2500 mm. Je veux l'exprimer, le convertir ici en décimètres. La colonne décimètres se trouve ici. Donc je peux mettre ma main dessus et j'efface tout ce qu'il y a après, c'est-à-dire ce 0 et ce 0. Et finalement, 2500 mm, c'est égal à 25 décimètres. On continue à présent avec le deuxième type d'exercice. Et cette fois, dans ce type d'exercice, au lieu d'avoir une seule unité au départ, eh bien, on va en avoir plusieurs. Et comme pour tout à l'heure, on va convertir l'ensemble, toutes nos unités, vers une seule et même unité à l'arrivée. Donc finalement, ici, je veux convertir 7 mètres et 2 cm en centimètres. Alors ici, première chose très importante à retenir, c'est sous-entendu, entre chaque unité différente, c'est sous-entendu plus. Autrement dit, 7 mètres plus 2 cm, combien ça fait de centimètres? Puisqu'à la fin, je veux tout exprimer en centimètres. Alors comme à la fin, je veux tout exprimer en centimètres, eh bien ici, tu remarqueras que je n'ai pas besoin de convertir ces 2 cm, puisqu'ils sont déjà exprimés dans la bonne unité, puisqu'à la fin, je veux des centimètres. Par contre, il va falloir que je convertisse mes 7 mètres en centimètres. Donc les 7 mètres, bien là, c'est comme pour l'exercice précédent. Je place 7 dans la colonne des mètres, puisque ici, j'ai 7 mètres. Je le convertis en centimètres, donc je rajoute des zéros jusqu'à la colonne centimètres. Et finalement, et là, il faut se le représenter mentalement, il faut se mettre dans un petit coin de la tête. Eh bien maintenant, je sais rapidement que 7 mètres, eh bien c'est égal à 700 cm. Et là, je vais faire ma petite addition, puisqu'ici, finalement, j'ai 700 cm plus les 2 cm que j'avais là. Donc 700 cm plus 2 cm, en tout, ça me fait 702 cm. Continuons avec l'exemple suivant. Pour l'exemple suivant, on veut donc convertir 46 décamètres et 1 décimètre en décimètres. Première chose à faire, c'est je regarde l'unité d'arrivée, décimètres. Donc pour le coup, comme je sais qu'à la fin je veux des décimètres, je ne vais pas avoir besoin ici de convertir mes 1 décimètre. Ils sont déjà exprimés dans la bonne unité. Par contre, mes 46 décamètres, je vais devoir les convertir en décimètres. Pour ceci, on s'aide du tableau. Donc 46 décamètres, je l'écris correctement dans le tableau de conversion et je vais les convertir en décimètres. Donc la colonne décimètres, elle se situe là. Je complète donc par 2 zéros. Finalement, on n'oublie pas que entre les différentes unités, c'est sous-entendu plus. Je vais donc devoir maintenant additionner mes 4600 décimètres, qui correspondaient donc à mes 46 décamètres, avec mes 1 décimètre. Donc finalement, 4600 décimètres plus 1 décimètre, eh bien cela me fait 4601 décimètres. On réalise la même chose pour l'exemple suivant. J'efface
ici les nombres. Donc ici, qu'est-ce que l'on a? On a 4 décamètres, 2 mètres et 5 décimètres. Et je vais exprimer tout ça en millimètres. Bon là, tu vois que je n'ai aucune unité qui est exprimée en millimètres. Autrement dit, je vais donc devoir tout convertir. On n'oublie pas que c'est sous-entendu à chaque fois, entre chaque unité, c'est sous-entendu plus. Alors ce que je peux faire, c'est au fur et à mesure écrire dessous sur un brouillon mes conversions pour ne pas oublier à la fin pour pouvoir faire ma petite addition. On va commencer par convertir mes 4 décamètres en millimètres. 4 décamètres, je le mets dans le tableau de conversion. Je vais donc le convertir en millimètres. Le millimètre, c'est tout là-bas, donc je complète par tous les zéros. Donc finalement, ça me fait 40 000 millimètres. Alors si j'ai envie, sur un brouillon, si j'ai pas envie de me perdre, eh bien je peux écrire en dessous que tout ceci, ça me fait 40 000 millimètres, plus, eh bien plus quoi? Plus 2 mètres. Les 2 mètres, il faut que je les convertisse eux aussi en millimètres. Donc on efface tout ça. Cette fois, je vais écrire 2 mètres. Je les convertis en millimètres. Donc 2 mètres, ça me fait 2000 millimètres. Et enfin, j'avais ici 5 décimètres. Eux aussi, il faut que je les convertisse en millimètres. 5 décimètres ici, je les convertis en millimètres. Ça me fait donc 500 millimètres. Bon voilà, donc si j'ai envie, alors soit j'arrive à tout retenir de tête. Alors au début, ici, c'était assez facile de le retenir de tête. Ou ce que je peux faire ici, c'est ce que je viens de faire au tableau. J'écris dessous mes différentes conversions. Et ensuite, je peux réaliser mon addition. Donc finalement, j'ai 40 000 mm plus 2000 mm. Ça va faire 42 mm plus les 500 ici. 42 500 mm. Donc finalement, tout ceci, c'est égal à 42 500 mm. Et enfin, on termine ici avec le dernier exemple dans lequel on souhaite donc convertir 18 décimètres et 61 cm en millimètres. On commence par convertir nos 18 décimètres en millimètres, ce qui nous donne 1800. Donc dessous, si j'ai envie, pour ne pas oublier, j'écris 1800 mm plus, eh bien, plus 61 cm qu'il faut que je convertisse également en millimètres. Donc je convertis mes 61 cm en millimètres, donc je rajoute un 0, donc ça me donne 610 mm. Bon là, et attention, l'addition est un peu plus compliquée que pour les exemples précédents. 1800 plus 610, cela me donne 2410 mm. Enfin, on termine avec le dernier type d'exercice dans lequel on va chercher à savoir vers quelle unité on a converti. Premier exemple, ici je sais que j'ai 235 mètres et on a converti ces 235 mètres vers une autre unité. Le problème, c'est que je ne sais pas laquelle encore. Par contre, ce que je sais, c'est que le résultat est égal à 2350. Alors, ce qu'il faut faire au début ici, c'est écrire 235 mètres dans le tableau de conversion, puisque c'est ce que l'on a au début. Et je sais qu'à la fin, on trouve comme résultat 2350. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Il faut tout simplement que je rajoute un 0 à la suite. Et je lis bien 2350. Et maintenant, j'ai la réponse à ma question. 2350 décimètres. Donc là, je viens donc de déterminer vers quelle unité on a converti nos 235 mètres. On les a convertis en décimètres. Et on va procéder de la même façon pour les exemples suivants. Donc pour l'exemple suivant, après j'ai 3080 mètres. Donc déjà, je l'écris dans le tableau. 3080 mètres. Je le convertis vers une autre unité, je ne sais pas encore laquelle, et je sais que je trouve comme résultat 308. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour lire 308? Eh bien, il me faut effacer ce 0. Et finalement, c'est 308 décamètres. Donc là, on a converti nos mètres en décamètres. Allez, on finit avec les deux exemples qui restent. Donc ensuite, on a 618 décimètres. Et on sait qu'à la fin, on trouve comme résultat 61 800. Autrement dit, il faut que je rajoute ici
2 zéros. Et finalement, c'était donc 61 800 mm. On avait donc converti ici nos décimètres en millimètres. Et enfin, on termine avec le dernier. Alors pour le dernier, on avait quoi? 70 400 mm. Alors on va repartir d'ici. 70 400 mm. Et on trouve comme résultat à la fin 704. Donc ici, pour lire 704, il me faut effacer les 2 zéros qui sont là. Voilà. Et finalement, j'ai donc 704 décimètres. Donc la réponse ici, c'était décimètre. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.